Dans son rapport publié au début du mois de juin, l'OCDE table sur une forte reprise des flux entrants d'investissements directs étrangers en Afrique d'environ 10% en 2017. On en parle dans cette édition. Au Ghana, le Fonds monétaire international alerte sur le risque de surendettement qui pourrait s'accroître après la prochaine émission obligataire annoncée par le gouvernement. Et puis, la compagnie Ethiopian Airlines fait la commande de 10 gros porteurs Airbus au salon de l'aéronautique du Bourget, ceci dans le cadre de sa stratégie de développement à l'horizon 2030. 2017, une année plus ou moins prospère pour les investissements directs étrangers en Afrique. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par l'Organisation de coopération et de développement économique. Selon l'OCDE, le secteur pétrolier pourrait reprendre tout doucement des couleurs, ce qui va améliorer le recul d'environ 3% enregistré en 2016. En effet, les flux entrants d'investissements directs étrangers devraient augmenter d'environ 10% au cours de cette année, à près de 65 milliards de dollars contre 59 milliards de dollars l'an dernier. Ceci grâce à la hausse du prix du pétrole et à l'augmentation potentielle des cours d'autres produits de base. Par ailleurs, le secteur de l'immobilier et celui des énergies renouvelables affichent selon l'OCDE de belles perspectives. Il en est de même pour les produits chimiques et le secteur automobile. Reste à espérer que des politiques propices soient mises en place pour tirer profit de ces investissements directs étrangers. Au Ghana, le Fonds monétaire international alerte sur le risque de surendettement qui pourrait s'accroître après la prochaine émission obligataire annoncée par le gouvernement. En effet, au mois de mai dernier, le gouvernement ghanéen avait annoncé qu'il prévoit de mobiliser 10 milliards de C10, soit 2,3 milliards de dollars, sur le marché des obligations libellées en monnaie locale. Un montant qui devrait servir à apurer les dettes contractées auprès des banques et d'autres institutions de crédit par la Société nationale d'électricité et les fournisseurs de services pétroliers publics. Cette augmentation du risque de surendettement redouté par le FMI va à l'encontre de la déclaration faite toujours au mois de mai dernier par le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Ghana, Ernest Addison. Selon lui, ces obligations n'augmenteraient pas le stock de la dette publique si le gouvernement les émettait dans un système ad hoc et utilisait des prélèvements sur le secteur de l'énergie pour le remboursement. Rappelons que la dette du Ghana a atteint 73% du produit intérieur brut à la fin de l'année 2016. Le Fonds monétaire international renforce son appui en faveur de la Côte d'Ivoire, ceci à travers 2 arrangements d'une valeur cumulée de 224,8 millions de dollars conclus dans le cadre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Il s'agit d'une aide supplémentaire qui porte à près de 900 millions de dollars le montant total octroyé par le FMI à la Côte d'Ivoire pour financer des programmes triennaux, lesquels programmes sont destinés à soutenir les efforts des autorités ivoiriennes visant à renforcer la balance des paiements, maintenir la croissance soutenue et inclusive et réduire la pauvreté et le chômage en promouvant l'initiative privée. Cette aide du FMI devrait aussi permettre à la Côte d'Ivoire de mieux amortir les chocs externes, notamment la chute de plus de 35% des cours du cacao. Le Gabon bénéficiera de la mise en œuvre d'un programme économique triennal dans le cadre d'une facilité élargie au crédit de 642 millions de dollars approuvé par le Fonds monétaire international. Le montant autorisé représente 215% du quota de droits de tirage spéciaux disponibles pour le Gabon auprès du FMI.
Ces fonds devraient permettre au pays de faire face aux défis urgents qui pèsent sur sa balance des paiements et sa capacité à mener des opérations financières internationales. Frappé de plein fouet par la crise pétrolière mondiale, le Gabon a procédé à l'ajustement de ses dépenses publiques. Une réforme qui a produit de sérieux impacts sur la capacité de son gouvernement à soutenir l'activité économique, notamment à partir de l'investissement public. Rappelons que la dette publique globale du Gabon a atteint 61,2% de l'ensemble des richesses créées par son économie en 2016, selon les perspectives économiques du Fonds monétaire international, réajustées en avril 2017. Le nouveau Premier ministre algérien Abdelmadjid Tebboune, nommé le 24 mai dernier, a soumis ce mardi soir à l'Assemblée populaire nationale le plan d'action de son gouvernement. Lequel plan est marqué par un projet de réforme des subventions de l'État aux aliments et services de base. Et selon le Fonds monétaire international, ces transferts sociaux que sont l'aide au logement, à la santé et à l'éducation, ainsi que les subventions par l'État de produits alimentaires de base et de la fourniture d'eau et d'énergie représentent 23,7% du produit intérieur brut. Nous sommes tous certains que l'Algérie est un pays socialiste et le restera. Depuis le 1er novembre 1954 jusqu'à aujourd'hui, nous n'abandonnerons pas l'État socialiste. Les conditions de création des petites entreprises par des chômeurs vont être allégées. Ils auront droit à des facilités et pourront profiter de crédits bancaires, d'accompagnement, de formation et l'opportunité de décrocher des offres publiques. Les députés débattront jusqu'à vendredi prochain de ce plan d'action gouvernemental qui sera ensuite soumis au vote. Il est à noter que le Front de libération nationale, au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, et son allié du Rassemblement national démocratique détiennent la majorité absolue avec 261 sièges à eux deux sur les 462 de l'APN. « 3,11 milliards de dollars. Ainsi s'élève la somme que la compagnie Ethiopian Airlines a injectée dans la commande de 10 gros porteurs A350-900 Airbus au salon de l'aéronautique du Bourget près de Paris. Ceci dans le cadre de la stratégie de développement de la compagnie à l'horizon 2030. Ethiopian Airlines, qui a été la première sur le continent africain à mettre en service l'A350 en juin 2016, entend déployer ce gros porteur sur des liaisons long courrier d'Addis Abeba vers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, notamment vers la Chine. Sa commande porte à 851 le nombre total de ventes fermes enregistrées chez Airbus de la part de 45 clients dans le monde entier. Aboutir à une compréhension commune entre les parties des actions, mesures et délais de mise en œuvre des réformes dans deux secteurs, l'éthique et l'agriculture. C'est l'objectif de la délégation de Millennium Challenge Corporation, MCC, pour sa 4e mission d'une semaine cette année au Togo. Et ceci conformément à l'agenda du programme Threshold pour lequel le Togo est éligible depuis 2015. La directrice pays de ce programme exprime la motivation et la perspective de son institution pour le Togo. Avec le gouvernement de Togo, nous sommes en train d'établir une unité de mise en œuvre. Nous sommes en train de discuter une approche avec la transparence, avec la redevabilité, d'assurer que tous les processus pour l'établissement de cette unité sont clairs et ouverts et que les processus avancent rapidement. L'importance des réformes dans l'éthique et dans l'agriculture qui occupe environ 42% du PIB n'est plus à démontrer, selon le Premier ministre. Le président de la République togolaise et le gouvernement inscrivent l'éthique comme étant l'axe principal de la mise en œuvre des réformes entreprises du fait de leurs effets multiplicateurs sur les autres secteurs de l'économie. Pour ce qui concerne l'agriculture,
de par ces productions, garantissent la sécurité alimentaire pour notre pays. 2 projets sur 6 axes, dont 4 dans les TIC, sont prévus dans les réformes envisagées dans les 2 secteurs TIC et l'agriculture, avec l'appui à l'élaboration des tests d'application du nouveau code foncier et l'établissement des sites pilotes dans chaque région du Togo. Le programme du threshold du MCC concernant les TIC comporte 4 axes. Le premier, c'est un soutien à la réforme de l'autorité de réglementation, parce que nous avons un nouveau décret, bientôt l'ARTP va devenir ARCEP, et le MCC se propose de nous soutenir dans la mise en place de cette nouvelle organisation. Sa second axe, c'est qu'il existe au Togo un fonds de service universel qui est destiné à financer des déploiements dans des zones rurales et non rentables. Le MCC ici se propose d'appuyer ce fonds. Le troisième axe, c'est l'appui à la concurrence et tout faire pour développer l'action et la présence du secteur privé. Le quatrième axe, c'est un axe pour améliorer l'utilisation des TIC. Le threshold est un programme de réforme institutionnel. C'est-à-dire vous prenez un secteur comme l'éthique et vous faites des réformes pour créer des conditions d'accélérer la croissance et de réduire la pauvreté. C'est ce qui est le cas. Et pour le compte du Togo, 2 secteurs ont été ciblés, les technologies de l'information et de la communication et l'agriculture alliée à un volet foncier.